Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par la sœur Marie Reine Teko Agbo, NDA, et le diacre Mathias Etche, SMA, commenté par le père Raphaël Chassiwa, SMA. Lecture du livre des Lévites, chapitre 23, versets 1, 4 à 11, 15 à 16, 27, 34b à 37. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez aux dates fixées,
les fils d'Israël. Le premier mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. C'est le 10e jour du 7e mois qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte. Vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Ce sera la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Telles sont les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël afin de présenter de la nourriture offerte pour le Seigneur. Un holocauste et une offrande, un sacrifice et des libations selon le rite propre à chaque jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au cœur de notre vie, Jésus nous appelle pour bâtir avec lui la terre de Dieu. Psaume 80. Criez de joie pour Dieu, notre force. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du corps pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. Criez de joie pour Dieu, notre force. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu, notre force. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Criez de joie pour Dieu, notre force. Alléluia, Alléluia, gloire
La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait des gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: Dieu lui vienne cette sagesse et ces miracles. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Commentaire sur les lectures du 17e vendredi du temps ordinaire, année B. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. C'est l'expérience de Jésus lui-même. Les gens de sa localité refusent de reconnaître en lui le Messie, l'envoyé de Dieu. Et la raison qu'ils évoquent pour ne pas croire en lui, c'est qu'ils connaissent son père, le charpentier, sa mère, Marie, et même le nom de ses frères et sœurs, et qu'ils l'ont vu naître et grandir. Comment peut-il être le Messie? Mais ils ont oublié une chose. L'enseignement de Jésus est différent des autres rabbis. Il fait des miracles. Les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent et les morts reviennent à la vie. Les gens des autres localités l'ont vu et n'ont pas hésité à croire en lui. Mais ceux de son village, de sa localité, s'obstinent à croire. Cela pourrait nous arriver à nous aussi, mes frères et sœurs en Christ, que les gens de notre village ou même de notre maison refusent de croire en nous. Alors nous pouvons leur dire, tout comme Jésus: même si vous ne croyez pas en moi, croyez les œuvres. Que le Seigneur nous donne de ne pas être des témoins de sa bonne nouvelle seulement pour les gens des autres localités,
mais aussi pour ceux de nos maisons. Il bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.